Alors, comme vous le savez bien, le Paris Saint-Germain est en plein Coupe du Monde des clubs et Rodrigo Mora n'est pas insensible au PSG. Rodrigo Mora commence à faire du bruit sur la scène européenne. À seulement 17 ans, l'ailier du FC Porto est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football portugais et son nom a récemment été lié avec insistance au Paris Saint-Germain. D'après les informations du journaliste Abdel Hamed, le jeune joueur n'est pas insensible à l'intérêt du PSG et verrait même d'un très bon œil un transfert vers le club de la capitale française. Le PSG, le PSG qui continue sa politique de détection et de recrutement de jeunes talents à fort potentiel, comme on le dit souvent, suit de près la trajectoire de Rodrigo Mora. Le club parisien a déjà multiplié les réussites avec des joueurs lusophones comme No Mendes, Vitinha ou plus récemment João Neves. Et il envoie en Mora une nouvelle opportunité de renforcer son futur. Selon Abdel Hamed, Paris aurait même sollicité ses joueurs portugais pour intervenir dans le dossier. Vitinha, déjà bien installé dans l'effectif de Luis Enrique et João Neves, récemment recruté, aurait été approché pour entrer en contact avec Mora et lui présenter le projet parisien. Cette stratégie d'influence pourrait porter ses fruits. Toujours selon la même source, Rodrigo Mora a échangé à plusieurs reprises avec ses coéquipiers en sélection sur le fonctionnement de Lucho. Lucho, son exigence, son style de jeu basé sur la possession et l'intensité et l'environnement global du PSG. L'idée d'évoluer dans un club ambitieux, dans une nouvelle ville comme Paris et sous la houlette d'un entraîneur comme Enrique ne laisse pas indifférent. Mora serait à la fois intrigué et séduit par cette perspective, même s'il reste concentré sur sa progression à Porto. Le FC Porto, de son côté, a déjà blindé son joyau. Rodrigo Mora et ce contrat jusqu'en 2030 et sa clause libératoire est à plus de 70 millions d'euros. Indiscutable selon la presse portugaise, une somme importante qui témoigne de la valeur que le club portugais accorde à son jeune talent et de la volonté de le conserver le plus longtemps possible. Mais on le sait, ces dernières saisons, le PSG n'a jamais hésité à investir massivement sur des profils ciblés quand il jugeait que l'opération en valait la peine. À ce jour, aucune œuvre officielle n'a été transmise à Porto, mais en interne, le nom de Rodrigo Mora circule bien dans les discussions parisiennes et la piste n'est pas écartée pour les prochains mois. Pour l'heure, le joueur poursuit sa progression avec le FC Porto, où il est actuellement avec les Dragons à la Coupe du Monde des clubs, mais son avenir pourrait bien s'inscrire ailleurs et dans son esprit, le PSG occupe une place très spéciale. Voilà, n'hésite pas à donner ton avis aux commentaires, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce que tu vois, le PSG, j'ai l'impression que le PSG là est sur le point de tout rafler. Quand tu vois le niveau du Real Madrid et de Manchester City, je te dis que ça sent très bon pour le PSG. Tant mieux que ces clubs continuent de se casser la gueule. Tant que le PSG va bien, c'est le plus important. Les intérêts du PSG en premier, le reste c'est secondaire, qu'ils aillent tous se faire foutre. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao. Énorme surprise pour un attaquant qui se propose au PSG pour ce mercato estival 2025. Et il s'appelle John Duran, attaquant de 21 ans de la Colombie et d'Al Nasser, contrat jusqu'en 2030, a été cité dans le viseur du Paris Saint-Germain avant de quitter Aston Villa pour l'Arabie Saoudite durant le mercato hivernal 2024-2025. Et pourtant, des informations affirment ce jeudi qu'il voudrait repartir et que le PSG fait partie des clubs contactés par son agent. Une piste à creuser pour le PSG, à voir ce qui va se passer, mais en tout cas, cette source confirme que l'attaquant colombien John Duran, actuellement sous contrat avec Al Nasser, il aurait exprimé son souhait de quitter l'Arabie Saoudite dès cet été. D'après les informations de différents médias, le joueur ne serait pas heureux dans le championnat saoudien et envisagerait un retour en Europe, où il espère relancer sa carrière dans un environnement plus compétitif. Toujours selon les sources, cette même source, alors sur X, Duran a dressé une liste de clubs européens qu'il aimerait rejoindre. Parmi eux figure le Paris Saint-Germain en tête de sa liste, en tête de ses priorités. Son agent aurait déjà pris l'initiative d'envoyer des propositions aux clubs ciblés dont le PSG pour sonder leurs intérêts en vue d'un transfert. Le club parisien n'a pour l'heure donné aucune réponse officielle. Il reste donc à voir si les dirigeants parisiens décideront pas de creuser cette piste dans les semaines à venir. Personnellement, si ça tenait qu'à moi, je le prends pas ce mec-là parce qu'il a refusé le PSG pour aller pour l'argent, tout simplement. Il a fait un choix financier et pas un choix sportif. Et non, moi je le prends pas personnellement rien que pour ça. Donc je pense que Luis Enrique a la même philosophie. Un joueur qui refuse le PSG, il le prend pas plus tard. Enfin, c'est ce qui s'est passé en tout cas pour Ryan Cherki par exemple cette année.
Voilà, il avait refusé le PSG l'année dernière et donc du coup Luis Enrique a mis un stop et à mon avis ça va être pareil pour John Duran, mais on sait jamais. En attendant, rien d'impossible. Duran ne serait pas le premier joueur à avoir une envie de retour en Europe après un passage en Arabie Saoudite. Une destination qui était très surprenante, voire décevante pour ce jeune talent qui brille en Première Ligue. Afin de relancer sa carrière, l'international colombien pourrait penser au PSG, à d'autres clubs. Attention tout de même, il n'y a rien de sûr avec une rumeur, surtout il est souligné ici que la réponse du PSG n'est pas connue. À quel point Paris pourrait être tenté par ce neuf. Il a un profil intéressant, possiblement de l'avenir, mais on ne sait pas si Paris compte recruter à ce poste, alors qu'il est déjà difficile pour le talentueux Gonzalo Ramos, 23 ans, de se faire de la place dans le style du coach Luis Enrique. Attendons de voir si ce dossier mène à quelque chose de plus. Ouais, parce que Gonzalo Ramos, franchement, il apporte pas beaucoup de satisfaction. Le mieux, c'est qu'il s'en aille. Tu vas vendre Kolo Muani, donc pourquoi pas recruter un attaquant axial. Après, John Duran, voilà, c'est pas le meilleur à son poste actuellement, donc il y a de meilleures pistes à explorer. En tout cas, c'est mon avis, donc qu'est-ce que tu penses en commentaire? Donc voilà, tu vois, on a fait le tour et voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est une bonne idée ou pas de prendre? Voilà, à très bientôt, ciao.